Salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 21 au 28 mai 2021, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Lania Ben Slimane. Politique. L'affaire du document fuité est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Et pour cause. Le site britannique Middle East a publié un document top secret de la présidence de la République datant du 13 mai 2021, évoquant un plan pour isoler le chef du gouvernement Hichem Michichi et le président de l'ARP, Rachid El Ghannouchi. Commentant les allégations parues dans le dit article, le syndicat des agents et cadres de la sécurité présidentielle a dénoncé la publication d'informations mensongères sur les agents travaillant dans ce secteur. Une journée plus tard, le conseiller auprès de la présidence de la République, Walid Hajjem, a démenti le 25 mai 2021, dans une déclaration à El Jazeera Net, l'authenticité du document publié par le site internet britannique. Qais Saïd s'est par la suite entretenu avec le chef du gouvernement Hichem Michichi et le ministre de la Défense Brahim Bartaji. Lors de la rencontre, le chef de l'État a appelé l'ARP à se prononcer sur les demandes de levée de l'immunité de quelques députés. Il a également appelé la justice militaire à mettre en application le mandat de recherche qu'elle avait émis à l'encontre du député Rachid Lakhiari qui demeure en fuite. Commentant le soi-disant document fuité, le président de la République a déclaré « Après de nombreuses années d'exercice de la profession juridique, il parle d'un coup d'État constitutionnel. Nous sommes déjà dans la situation prévue par l'article numéro 80 de la Constitution. Nous sommes dans un état d'urgence. » Outre que l'affaire du coup d'État constitutionnel, l'affaire de demande de levée de l'immunité parlementaire a suscité beaucoup de réactions cette semaine. Des réactions et des déclarations parfois contradictoires. D'une part, le chargé de communication à l'ARP, Meher Madioub, a déclaré à Tunisie Numérique que l'ARP n'est pas un lieu où se cachent les fugitifs. Le bureau d'ordre de l'ARP ainsi que le secrétariat général n'ont reçu aucune demande de levée d'immunité, du moins en ce qui concerne cette session. D'autre part, des députés affiliés au bloc démocrate affirment le contraire. Semia Abou a d'ailleurs tenu à présenter à la correspondante de Tunisie Numérique à l'ARP quelques chiffres de 2014 jusqu'au 2021 qu'elle a obtenus auprès du ministère de la Justice. Ces chiffres prouvaient, selon elle, que des demandes de levée d'immunité ont été présentées contre plusieurs députés, dont 19 sont toujours en exercice. Entre Meher Madioub et le ministère de la Justice, qui croire? Dans le cadre de cette affaire, l'activiste politique et avocat Ahmed Ben Halima a eu son mot à dire. En effet, il a indiqué que Rachid El Ghannouchi continue de tirer les ficelles dans le pays en enterrant les demandes de levée d'immunité. Ajoutons que le fait qu'il soit à la tête du Parlement est dans l'intérêt des personnes qui font l'objet de telles demandes, car s'il est remplacé par quelqu'un d'intègre, ils iront tous en prison. Les députés Qalb Tounes savent pertinemment qu'ils ne pourront pas gagner les prochaines élections et risquent même de lâcher le président du parti Nabil Karoui contre la protection de Rachid El Ghannouchi, a expliqué Ben Halima. Les suites de la visite de Hichem Michichi en Libye. Le chef du gouvernement Hichem Michichi a annoncé qu'il a décidé d'annuler toutes les contraintes et restrictions qui empêchent les citoyens libyens d'accéder à la propriété foncière en Tunisie. Tunisie Numérique a également appris de sources fiables que Michichi aurait obtenu un accord de principe pour octroyer à la Tunisie un prêt conséquent sous forme de dépôt de devises à la BCT. De plus, les services de l'aéroport de Misrata ont annoncé que les voyageurs libyens à destination de la Tunisie seront exemptés à partir de ce dimanche 23 mai de la mesure du confinement obligatoire à leur arrivée en Tunisie. Seul sera exigé d'eux un test PCR négatif. En matière de manifestation, la présidente du PDL, Rabih Moussi, a déclaré sur sa page officielle que le parti compte organiser une manifestation le 5 juin 2021 à 10h du matin sous le slogan de « La libération du Parlement du pouvoir des islamistes ». Du côté du parti Ennahda, la correspondante de Tunisie Numérique à l'ARP a rapporté hier
que le député affilié au bloc Ennahda, Ziad Laderi, a décidé de démissionner de son bloc parlementaire. Ce dernier aurait envoyé une correspondance à travers laquelle il demande le retrait de son nom de la liste des députés composant le bloc Ennahda pour l'ajouter sur celle des députés indépendants, d'après la même source. Santé. Dans le cadre du suivi périodique des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus et de l'évaluation de ce qui est lié aux arrivants de l'étranger, la présidence du gouvernement a annoncé dans un communiqué rendu public le 26 mai 2021 de nouvelles mesures applicables aux arrivants de l'étranger. Ces mesures ont été prises après que les Tunisiens à l'étranger ont dénoncé le fait qu'ils soient soumis à la mesure de confinement obligatoire alors que les Libyens en ont été exemptés. Confinement abusif de Tunisiens en France. Suite à la publication hier en soirée par Tunisie Numérique d'un article en rapport avec la mise abusive en quarantaine des Tunisiens qui étaient arrivés la veille à l'aéroport de Charles de Gaulle en provenance de Tunis, alors que la Tunisie n'est pas sur la liste des pays dont les voyageurs en provenance doivent être soumis à cette mesure. Et suite à l'appel lancé par ces Tunisiens à travers Tunisie Numérique, la réactivité de son Excellence, l'ambassadeur de Tunisie à Paris, Karim Jamoussi, a été, comme à son habitude, exemplaire. Il a en effet, et depuis les premières heures de la matinée, mis la pression sur la préfecture de Paris, qui était la seule autorité capable de lever cette injustice. Société. Les recettes des finances ont repris le travail ce lundi. Le secrétaire général du syndicat régional des agents des recettes des finances à Sousse a assuré à Jawhara FM que les recettes des finances vont reprendre le travail à partir de ce lundi 25 mai. Et ce, suite à l'appel de Noureddine Taboubi de mettre fin à leur grève ouverte qui a duré 3 semaines. C'est officiel. Désormais, suite à une décision ministérielle publiée dans le JORT du 21 mai 2021, le prix de l'eau potable, destiné à la consommation domestique, a augmenté. Les syndicats des soignants contre les syndicats des enseignants. Les syndicats des soignants ont refusé dans un premier temps de vacciner des gens qui n'ont pas la priorité telle qu'établie par l'application EVAX et qui n'ont pas été convoqués à travers cette application. De son côté, le syndicat des enseignants a assuré que ses affiliés ne se tairont pas sur ces faits et qu'en cas de non-vaccination de ces derniers, à partir de lundi comme prévu, ils vont entrer dans des manifestations de protestation qui pourraient concerner le boycott des examens nationaux. Face à cette polémique, la ministre de l'Enseignement supérieur, Olfa Benouda, a fait savoir qu'elle œuvre avec le ministère de la Santé pour commencer la vaccination des enseignants universitaires qui font aussi partie des catégories prioritaires à la vaccination. Les professionnels du tourisme seraient désormais parmi les prioritaires à la vaccination. Et ce, étant donné que ces derniers sont en première ligne pour recevoir les clients tunisiens et étrangers, selon le communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le militant et homme politique Ahmed Mestiri s'est éteint ce dimanche 23 mai à l'âge de 96 ans. Kais Saïd a assisté aux funérailles. Les chômeurs de longue date protestent devant l'ARP. La députée Semia Abou a déclaré que cette manifestation vise à mettre en application la loi numéro 38 de la Constitution relative au recrutement exceptionnel dans la fonction publique. Il s'agit d'une loi qui a été approuvée par la grande majorité des députés, a-t-elle fait savoir, dénonçant la violence déployée par les agents de police à l'encontre des protestataires. L'État a peur de la voix des citoyens opprimés et vise à les faire taire, car en dehors de l'usage de la force, il ne dispose d'aucune autre solution, a-t-elle affirmé. Justice. La chambre criminelle relevant du tribunal de première instance de Tunis a condamné l'homme d'affaires Shafik Jarreya à 10 ans de prison. Dure semaine aussi pour les frères Karoui. En effet, le parti Qalb Tounes a contesté dans un communiqué rendu public le 26 mai 2021 le refus du juge d'instruction de la libération obligatoire du chef du parti dans le cadre de l'affaire de Nabil Karoui conformément à la loi. Concernant Razi Karoui, l'association iWatch a publié un post selon lequel le premier juge d'instruction au pôle judiciaire économique et financier aurait demandé officiellement la levée de l'immunité parlementaire à ce dernier.
4 ans de prison et une amende de 20,9 millions de dinars contre l'homme d'affaires Lotfi Abdelnader. C'est ce que le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Eddeli, a confirmé dans une déclaration à Tunisie Numérique ce jeudi 27 mai 2021. Ce jugement en premier ressort, rendu par la Chambre pénale chargée d'examiner les affaires de corruption financière dans le pôle financier et économique de la capitale, vise à condamner l'homme d'affaires Lotfi Abdelnader pour exploitation de la position d'un fonctionnaire dans le but d'en tirer un avantage personnel ou pour autrui. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Rania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications. Ou encore, visitez notre site www.tunisienumérique.com ou nos pages Facebook et Instagram Tunisie Numérique. Passez un excellent week-end.